Retrouvez le véritable enseignement du soleil qu'est l'enseignement du Christ au Bénin à travers votre émission La Fraternité solaire avec Maître Dodo Georges Clément. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, c'est désormais tous les jeudis de 18h à 19h30 sur Radio Univers, la 108.0 FM. La Fraternité solaire. La Fraternité solaire, prenez le rendez-vous. L'Association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qu'est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, une émission de la haute spiritualité qui est là pour le désenvoûtement. Voilà, nous sommes avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Aujourd'hui, jeudi, nous parlons de la contemplation de la vérité toute nuit. Isis, dévoiler le travail de la pensée, la puissance du fait céleste. Contempler la vérité toute nuit. Isis, dévoiler le travail de la pensée, la puissance du feu céleste. Et puis les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous avons Règles d'or pour la vie psychique, éléments et structures. Une pensée en éveil, la voie de la méditation. C'est le livre du grand maître Omram Michael Ivanov, recommandé par le président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Eh bien, nous sommes déjà sur le nouveau qui vient avec Maître Dodo. Alors, Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Et chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine. Merci, nous sommes là encore aujourd'hui. Je remercie les deux principes, ou nous remercions les deux principes. Père Céleste et Mère Divine, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Et nous sommes là, je pense que je serai véritablement inspiré par les grands esprits du monde divin. Pourquoi pas aussi mon grand maître Michael Ivanov, qui m'a envoyé en mission pour l'âge d'or sur la terre. D'accord, Maître Dodo sur la 108.0 FM. Chers auditeurs, vous pouvez intervenir sur cette émission. Dès qu'il va sonner 19h00, vous appelez simplement, vous nous envoyez des messages autant pour moi, sur le 62 10 69 04, 62 10 69 04, dès qu'il va sonner donc 19h. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, avec lui, nous allons parler de la contemplation de la vérité toute nuit. Isis dévoilé, voilà les thèmes de cette soirée, le travail de la pensée, la puissance du feu céleste. Alors, Maître Georges Moïse Clément Dodo, je crois que pour le jeudi passé, nous n'avons pas pu aborder le thème contempler la vérité toute nuit. Isis dévoilé. Alors, Maître Dodo, contempler la vérité toute nuit. Isis dévoilé. Merci, ça c'était, je vous avais dit la semaine passée que c'est une très belle question. Le thème est beau aujourd'hui parce que après le travail de la pensée et la puissance du feu céleste, c'est ça.
Donc, la première question, c'est contempler la vérité toute nue. Isis dévoilée. Je remercie d'abord le ciel pour tout. Je remercie le Créateur lui-même. Les deux principes, masculin et féminin, avant toute création, c'est-à-dire le Père Céleste et la Mère Divine. Je vais vous dire quelque chose, je ne suis pas contre les catholiques romains. Mais il va falloir que je vous donne des exemples typiques que vous voyez clairs. Parce que la Mère Divine n'est pas Marie. Isis dévoilée maintenant, c'est la Mère Divine. Reine des cieux, épouse de Dieu, Tchekina, comme on dit épouse de Dieu. Mais c'est des principes avant toute création. Et ce sont ces deux principes qui ont créé le monde. Vous voyez, le Père Céleste et la Mère Divine. Donc, la Mère Divine, c'est quoi? C'est la nature vivante, Isis dévoilée. Et cette puissance est tellement formidable. Je vais vous dire la vérité que tout a été créé par la Mère Divine, la nature. Je demande à mes frères, des dirigeants des religions, de pouvoir avoir ce grand respect à la Mère Divine, parce que ceux qui sont là, qui blasphèment la Mère Divine, le Père Céleste, ils vont payer cher au Seigneur, parce que aucun être humain ne peut créer ses enfants, ne peut créer des enfants. Il faut aller vers la nature. C'est ça. La Mère Divine, c'est d'abord Isis dévoilée, contempler Isis dévoilée. Pour nous, les initiés, pour les disciples, et pour ne pas dire pour les maîtres, c'est la première chose d'abord, c'est de se connecter sur la nature, sur le ciel, et c'est la Mère Divine. Comme on dit, j'ai réfléchi, et là c'est personnel, et j'ai demandé à la nature de m'éclairer un peu sur cette page-là. Quelle est cette page? Pourquoi les organes génitaux de la femme étaient fermés avant la naissance? Donc cette porte est véritablement fermée par la Mère Divine. Ça c'est une très belle question. Donc je lui ai posé la question. Elle m'a dit, parce qu'il y a une désobéissance, et les deux forces sont là, c'est-à-dire le diable est là, Lucifer est là, et le Saint-Esprit aussi est là. Bon, la Mère Divine, c'est quoi pour les initiés? L'être humain, les deux principes, c'est l'homme et la femme. L'homme et la femme sont véritablement construits, ou construits, c'est-à-dire les deux principes sont construits par la nature. C'est-à-dire on a tout l'univers en soi. Et la Mère Divine, c'est quoi? Pour les initiés, il faut d'abord contempler la Mère Divine, c'est-à-dire la nature. Tout est vivant. Il y a les grands esprits, il y a les esprits de la nature, il y a des anges, des archanges, des divinités. Mais le plus grand sommet, c'est la Mère Divine, la nature, que moi j'ai eu la chance de toucher à cette grand-mère, c'est-à-dire à cette Mère Divine, une vraie pureté qui ressemblait totalement à une fleur ou à des fleurs. Quelle beauté, quel parfum. Je remercie encore mon grand maître Michael Ivanov qui m'a donné un coup de main à toucher notre Mère Divine. Et comme j'ai touché aussi le Père Céleste, parce qu'on croit qu'on ne peut pas toucher Dieu, c'est vrai, on ne peut pas définir le Seigneur. Mais on peut le toucher sur plusieurs formes. Dieu se manifeste. Donc la Mère Divine, chacun de nous, surtout les femmes, on va parler des femmes aujourd'hui parce que elles ont été créées par la Mère Divine, la nature vivante. Et je pense qu'elles doivent se prendre au sérieux maintenant pour voir, pour le pouvoir immense que la Mère Divine les a donné, parce que c'est capital. Vous avez dit Isis dévoilée, contempler la vérité toute nue. La vérité toute nue, c'est quoi? Ce n'est pas d'abord la matière. C'est ça. Et c'est quoi? Ce n'est pas la matière. Quand on voit la femme debout, l'être humain debout, je prends les deux cas. Quand on se déshabille, ce n'est pas d'abord la matière. Maintenant, toute nue, c'est quoi? Les puissances inouïes déposées, ou les richesses inouïes déposées par la Mère Divine, parce qu'aujourd'hui on est du côté de la Mère Divine, en tout un chacun de nous, c'est ça les vraies puissances. La matière n'est pas encore, elle n'est pas puissante. Maintenant, vous allez voir maintenant, je vous ai dit ça ici, quand la femme se déshabille, la femme est prête à se déshabiller vite que l'homme. L'homme a un peu honte de se déshabiller. Mais la femme, elle s'en fiche, elle se déshabille, et c'est par là que l'homme est tourmenté, mais foudroyé. Mais l'homme ne va pas loin pour chercher quelle est cette puissance qui attire l'homme. Quelle est cette puissance qui neutralise l'homme, parce que l'homme est neutralisé dans la tête, il ne s'appartient plus. Mais on croit que c'est la personne debout, que c'est la matière debout. Non. C'est ça. Il y a des cellules, il y a des organes. Il y a les 4 éléments véritablement dans cette femme, créés par... C'est-à-dire que la Mère Divine les a donnés. Et la femme doit se maintenir et chercher ce pouvoir véritablement en elle, et de savoir comment se mettre à nu. Je vais vous parler de la nudité aujourd'hui parce que tout le monde se met à nu, mais c'est catastrophique, c'est bien. Mais il y a les deux.
quand on ne connaît pas, on n'a pas certaines connaissances sur la nudité, on s'expose aux ténèbres. Ah bon? Ah oui, on va expliquer ça tout à l'heure. Vous voyez que je ne pouvais pas tout dire la fois passée. Il fallait que je prenne au moins un bon moment pour expliquer. Tout à fait. Et quand on connaît, on a une science, ah oui, là on s'expose maintenant aux anges, aux entités célestes, à la lumière pour la nudité. C'est ça. Maintenant, je pense, si les dirigeants des religions travaillent dans ce sens sur la terre, donc les femmes n'ont aucune science, aucune connaissance, et pour manifester, pour montrer leur puissance, c'est-à-dire pour se manifester devant les hommes. Cette force qui est en elle. Merci, elles ne savent pas. Parce que quand je vois la femme et l'homme, surtout la femme d'abord, quelle est cette puissance qui sort de la femme? Excusez-moi, autant au moment où l'homme et la femme sont en train de faire guili-guili, quelle est cette sensation, cette puissance qui se dégage de la femme ne s'appartient plus, elle se dit, mais je brûle, je consume. Mais alors que c'est faible. Si c'est dans le plan physique, c'est faible. Nous allons retourner vers la mère divine, parce que la mère divine, pour la contempler toute nue, il faut maintenant que l'homme grand tâche, c'est-à-dire soit discipliné. Mais quand vous parlez de qu'on appelle de la mère divine, vous faites allusion à la nature, c'est ça? Vivante, la mère qui était là, je vous dis, le Père Céleste et la mère divine, les deux principes étaient là avant toute création. C'est ça. Même avant la création de l'univers. C'était les deux principes. Il n'y avait pas le diable, il n'y avait pas Lucifer, il n'y avait rien. C'est des délinquants, nous allons expliquer ça tout à l'heure. Le dragon, non. Dieu était un. Moi, j'ai vu ça, j'ai touché. Ce n'est plus dans les livres. Ce n'est pas dans les livres physiques. Je remercie encore le grand livre La Nature Vivante qui m'a fait voir ça. J'ai touché, j'ai goûté, j'ai vu. Donc, c'était des deux principes qui étaient là, très lumineux. On ne peut même pas décrire les deux principes. Parce que la mère divine, attention, c'est quelque chose. Donc, pour la contempler toute nuit, ça, c'est réservé aux disciples. Uniquement aux disciples, c'est ça? Quand il dit disciple, celui qui est prêt à s'assagir, à se discipliner. Donc, ça voudrait dire que n'importe qui ne peut pas se laisser nuire et parler à la nature, c'est ça? Non. Maintenant, je vais donner les causes. Pourquoi? C'est très bien pour la prière. De rester nu pour prier. Mais quand on n'a pas de connaissances, on s'expose à des dangers. C'est-à-dire, les forces des ténèbres. Je vous ai parlé. Ils en profitent, c'est ce que vous êtes en train de dire. Forcément, je vous ai parlé de la mer ici, les femmes qui vont vers la mer. Les sirènes sortent, ils se profilent dans le sexe des femmes, dans les organes génitaux. Parce que la femme n'a aucune conscience. Elle ne sait pas quoi déclencher en elle. Pour barrer la voie à ces forces infernales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Maintenant, il faut que j'aille vers la mère divine avant de donner les exemples à nos soeurs et à tout le monde, parce que l'homme aussi reste venu pour prier. Tout à fait. Oui. Maintenant, la mère divine, ça, c'est la vraie puissance. Qu'est-ce que je peux dire de la mère divine mondialement? Parce que quelle pureté et quelle grandeur, quelle splendeur que moi j'ai vu dans l'espace. Je vous ai dit, elle ressemble elle est comme une fleur. Toute une fleur, c'est la beauté terrible. Il n'y a que des anges féminins, divins, qui sont avec elle. Donc, la femme a un pouvoir terrible. Je vais vous lire quelque chose rapidement, parce qu'il faut que je vous donne un code d'abord. Vous allez voir un peu ce qui est là. C'est dit ici, le corps de l'homme et de la femme possède des antennes éthériques, grâce auxquelles ils peuvent entrer en communication avec la nature et recevoir ses forces, ses messages. Donc, s'ils peuvent s'exposer dans la forêt, au bord de la mer ou dans leur chambre, pour faire un travail spirituel avec la terre, vous voyez, l'air, l'eau, le soleil, c'est-à-dire la lumière, ils ont plus de possibilités d'émettre des courants et d'en capter donc, d'obtenir des résultats. Bref, les sorciers et sorcières, surtout, qui connaissent le grand pouvoir de la nudité, l'ont toujours utilisé pour leurs pratiques magiques. La littérature occulte rapporte un grand nombre de cas où les sorcières se mettaient à nu pour faire leurs conjurations, lancer des mauvais sorts, des malédictions, etc. La nudité attire donc autant le bien que le mal. C'est pourquoi il est dangereux de s'exposer nu si l'on n'est pas assez conscient et maître de soi pour se fermer à tout ce qui est négatif, ténébreux et s'ouvrir seulement à ce qui est lumineux. C'est dans l'usage qu'elle fait de la nudité que la femme peut être répréhensible par son besoin naturel de se montrer nue. Mais quand elle a vu combien les hommes sont faibles, oui, la femme voit que les hommes sont faibles, facilement, troublée par sa nudité, elle a pensé qu'elle pouvait en profiter et maintenant, elle utilise sa beauté pour dominer les hommes, les exploiter ou se venger d'eux. Oui, la femme, c'est quelque chose. Mais au lieu de servir des pouvoirs que la nature leur a donné du moins, pour tenter l'homme et le faire ramper dans la saleté
elles doivent apprendre à s'en servir pour l'anoblir, pour l'inspirer et le lier au ciel. Seuls l'homme et la femme reflètent le corps cosmique dans sa totalité. Ça veut dire que les animaux même n'ont pas cette puissance-là. Cette force-là. Merci. Dans sa totalité. Dieu a résumé tout l'univers dans l'homme et de la femme. On demande à une mère, où est votre fille? Elle est partie avec son mari passer la lune de miel. À Paris, je suppose, parce que je vais expliquer maintenant pourquoi. Et en Côte d'Ivoire, on souhaite, voilà la lune de miel. Qu'est-ce qu'ils vont fabriquer ces deux berlots? Personne ne sait. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance, ils vont abuser du plaisir jusqu'à se querer mutuellement. Et comme ils sont aveugles, aucun ne verra la vraie beauté de l'autre. Ils ne verront pas l'esprit et l'âme, je vais venir là maintenant. Ils ne verront pas l'esprit et l'âme, cette splendeur qui porte en eux. Ils verront seulement la peau, les jambes, les fesses, la matière et c'est tout. Pauvre humanité. Vous voyez, je vous parle. Bon, là, je regarde d'abord parce que je vais donner des secrets à cette femme-là. Je vais vous parler maintenant de leurs appareils, c'est-à-dire les seins, comment elles sont très puissantes, comment elles doivent maintenant... Les seins de la femme. Pourquoi pas, je l'avais dit ici une fois, deux fois déjà, mais aujourd'hui c'est bien. On va parler un peu d'elle ce soir et vous allez écouter. Je m'arrête là d'abord parce qu'il faut expliquer la mère divine. La mère divine, vous voyez ce que je viens de dire. Tout à fait. L'homme et la femme seulement, nous sommes construits dans lui. On a tout l'univers à nous. Donc la femme, la mère divine, c'est une puissance terrible. Ce n'est pas Marie qui est la mère divine. Non. La mère divine, c'est elle qui a créé tout le monde. Et l'homme, comme on dit, est femme. Mais les deux principes. Masculin et féminin. Mais la femme, la mère divine, il ne faut pas oser. Je vous assure, là où je suis maintenant, je préfère vous dire la vérité, c'est ma dernière initiation. J'ai déjà eu le Père Céleste en moi. Ah oui. Mais la mère divine, c'est la dernière initiation. D'avoir les deux principes en soi, vous êtes tout puissant. Regardez comment je vous parle maintenant. C'est presque là, je vous l'avoue. Mais avant d'aller vers la mère divine, quelle discipline, quelle pureté. Et vous avez maintenant, elle se donne à vous dans toute sa splendeur, dans toute sa pureté, et vous ramassez des grands pouvoirs, des richesses inouïes, et bien pour aider le monde entier. Elle est avec moi déjà, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, c'est formidable, mais elle n'accepte pas, si vous n'êtes pas discipliné, s'il n'y a pas la pureté, si vous ne vivez pas une vie lumineuse, la mère divine n'ouvrira jamais les portes. Et pourquoi maintenant, il faut faire attention, l'autre côté ouvre les portes maintenant. Le dragon. Qui a aussi le principe féminin qui est dans la lune, mais sous. Elle est là. C'est elle qui dirige tout le monde, toutes les femmes, parce que les femmes ne savent pas que la vraie pureté, c'est d'abord dans la lune. Il faut passer par la lune avant d'aller vers le soleil. La lune. Forcément. Et il y a le dragon qui est là. Parce que quand il a perdu le pouvoir dans le soleil, il a perdu le Saint-Esprit, il est descendu dans la lune. Et il est... Bon, je vais dire qu'il est sourd. C'est-à-dire il n'est pas au centre, mais il est descendu au moins dans la lune. C'est ça. Donc, la femme doit se connecter uniquement que sur la nature. Il n'y a pas de statut, il n'y a pas d'être humain sur la terre, comme les catholiques ont présenté Marie, des conneries, des statues. Non. Pour reconnaître leur puissance. Comment elles sont puissantes. Parce qu'elles réalisent, elles matérialisent. Seule la femme a le pouvoir de matérialiser, de réaliser l'enfant divin. Comme l'homme et la femme dans le plan physique. Et après, c'est l'enfant qui naît. Quel pouvoir Dieu a donné à la femme? Quel pouvoir la mère divine a donné? Et je vous dirai qu'il y a les 7 plans. Ce n'est plus les 6 corps maintenant pour la mère divine. C'est les 7 corps. 7. Je l'avais dit, les gens seraient étonnés. On me l'a révélé en haut. C'est le soleil qui me l'a dit. Et je l'ai dit la fois dernière, au cours de l'enseignement du samedi passé. Il y a 7 corps pour retrouver la mère divine. Je vais vous dire les corps. Il faut le corps physique que la femme possède. Il faut le corps éthérique. Il faut le corps astral, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Ça, c'est le sommet des sommets. Pour voir la mère divine dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, c'est là où les femmes sont jolies. Quelle puissance! Ça voudrait dire qu'elles ont ces 7 corps-là. Totalement dans le corps. Et l'homme n'a pas les 7 corps. Si l'homme a les 7 corps, pourquoi? Oui, Dieu l'a créé comme ça parce que la femme doit réaliser. Même si l'homme a les 7 corps, les cellules que Dieu a déposées dans la femme, l'homme n'en a pas. C'est ça, il y a une différence. Totalement, pour réaliser l'âge d'or, pour réaliser la paix dans les foyers, pour réaliser la paix sur cette terre, c'est les femmes.
qu'est-ce que je voulais vous dire par là? L'enveloppe que nous portons, la matière, le corps physique, je vous ai dit ici plusieurs fois, c'est réservé, Dieu a donné ça au dragon, au diable. Notre matière, qu'on appelle la personnalité. Donc, vous voyez maintenant, c'est ce matin que j'ai encore discuté avec le soleil pour savoir pourquoi il ne faut pas ouvrir cette porte encore. Parce que la matière qui est là, s'il n'y a pas une prière, il n'y a pas une lumière qui vient, vous ouvrez cette porte de la femme, je parle des organes génitaux, c'est le dragon qui se présente. Lucifer. Le premier rapport pour déviager une femme, c'est le dragon qui se présente. Pour toutes les femmes qui n'ont pas fait un travail lumineux, gigantesque sur elles-mêmes, il n'y a pas. Donc, depuis nos grands-mères, nos mamans, jusqu'à aujourd'hui, si la femme n'est pas connectée, avant d'ouvrir cette porte, elle est connectée sur le dragon, qui a aussi un principe féminin, qui est là, et qui est la matière, qu'on appelle la personnalité, alors que les femmes doivent faire un travail gigantesque. Ça veut dire qu'il faut un travail spirituel. C'est tout le monde. On ne doit pas être pressé. Maintenant, l'heure a sonné pour la mère divine. Moi, j'ai vu la mère divine en haut, mais quelle pureté et quelle puissance. Et sa manifestation, c'est quoi? Ce n'est pas, quand on dit immaculée conception, je l'ai posé, il dit, mon fils, c'est moi qui suis immaculée conception. Je parle de la mère divine, hein? Je ne parle pas de Georges. Et j'ai vu un enfant dans sa main. Un enfant, un ange, c'est-à-dire l'esprit divin. Le Christ était dans la main de la mère divine. Ce n'est pas affaire de Jésus. Vous voyez, ils ont mystifié le monde entier en plaçant les statues avec les principes des statues féminines, je vais dire, et ils ont mis des enfants. Non, c'est la mère divine qui a le Christ en main, l'enfant divin. C'est dans le cosmos. Et elle me dit, Georges, c'est ça. Mon père et moi, nous sommes un. Le Fils est un avec la mère, avec le Père. Il a tous les pouvoirs, le Fils, le Christ. Donc, ce n'est pas... Donc, c'est la mère divine qui a l'enfant en main. Comme la mère dans le plan physique. Mais la mère qui a l'enfant, le Christ lui-même, dans toute sa puissance, dans tout son amour. Donc, c'est différent. C'est la mère divine qui m'a présenté l'enfant d'abord. Ce n'est pas affaire de Marie et Jésus, non. Ça, c'est des symboles, c'est des trucs historiques. C'est vrai, c'est sur la terre. Mais en haut, on doit aller chercher cette grande pureté, formidablement en haut, pour se renforcer. La femme a trop de pouvoir. Mais elle est faible, elle s'est exposée au dragon, à Lucifer, aux forces des ténèbres. Mais est-ce que c'est la faute ou aux dirigeants des religions? Ce n'est pas la faute aux femmes. Je ne condamne pas les femmes. Je condamne, est-ce que je condamne même les dirigeants des religions? Mais ils sont faibles. Ils n'ont rien comme la science initiatique. Ils n'ont aucun secret, aucune connaissance. Je le dirai devant le ciel. Ils ont tué l'humanité. Ce que moi j'ai vu en haut pour la mère divine, c'est pas facile. Et c'est elle qui viendra sauver le monde entier. Elle va descendre pour sauver ses enfants. Ça n'a jamais été révélé comme ça. Donc la mère divine, c'est quoi? Les femmes, c'est quoi? Quelle puissance! Quelle puissance! Elle m'a montré les cellules. Là où la tête se forme. Là où les jambes, les bras. Mais quelle splendeur! Vous voyez que les grands maîtres ont des connaissances? Mais il faut uniquement que les grands maîtres pour vraiment être à l'abri des tourments et des angoisses. Les dirigeants des religions ne peuvent rien faire. Il n'y a qu'une religion de la terre maintenant qui a prêché ça. Et que la femme doit se maintenir. Ne doit pas se donner tout de suite parce qu'il y a une désobéissance. Et là, il y a les gardiens, délinquants qui sont là. C'est là où la porte là est fermée, c'est scellé. Donc on ne doit pas ouvrir cette porte comme ça parce qu'il n'y a pas encore une pureté. La femme doit commencer un travail d'elle-même. Et se connecter sur la nature. Ce n'est pas dans les églises, ni dans les mosquées, ni dans les sectes. Non. Il faut se connecter sur la nature vivante. Quelle la mère divine. Mais quand vous parlez de la nature vivante, il y a ces femmes-là qui restent nues et parlent à la nature pour envoûter, par exemple, leurs enfants. Forcément, il y a les sorcières, je vous ai dit maintenant. Avant que la femme ne se mette nue pour prier devant le ciel, si elles n'ont pas les connaissances qu'il faut, elles ne savent pas comment travailler avec les 4 éléments, mais je leur dis de ne pas s'exposer. Ah oui, avant que la femme ne se mette à nu pour prier, elle doit d'abord se lier aux anges de lumière. Sans le savoir, très tôt quoi? Logiquement, elle doit montrer la beauté de la femme aux enfants, c'est-à-dire la beauté de la mère divine. C'est ça. Et les enfants doivent se donner véritablement pour ce travail d'abord, en leur présentant la beauté du ciel. Regardez comment nos soeurs sont belles. Quelle beauté! Mais en dedans, intérieurement, parce qu'on n'a pris pas des familles, on est déjà venu 1, 2 fois, je ne sais pas quoi. Vous parlez de la réincarnation. Forcément. Parce que l'Église catholique a caché ça. C'est ça qui détruit le monde entier. On croit qu'aujourd'hui, mais je n'ai rien fait, pourtant je souffre. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Il n'abandonnera jamais. C'est moi qui vous parle aujourd'hui. Et la mère divine, la nature vivante, l'immaculée conception. L'immaculée conception.
Quand on dit vierge, c'est dans la vraie pureté. Ce n'est pas Vierge Marie. Marie même, il ne s'appelait pas Vierge, elle s'appelait Marie. C'est parce que Marie, la mère de Jésus, elle est du signe vierge que les catholiques ont trompé l'humanité en disant Vierge Marie. Je vais vous révéler des choses formidables. Qui me les a révélées? C'est le soleil. C'est la mère divine qui me les a révélées. Nulle part dans les livres. Dans les livres écrits, non. Mais dans le grand livre, la nature vivante, vous allez lire maintenant dans l'espace. Donc, ce travail doit se faire d'abord, parce que la mère divine, mais personne n'a le pouvoir sur la femme. Regardez comment les sorciers sont très dangereuses. Elles sont dangereuses parce qu'elles pensent négativement. Mais quel est leur secret? La femme, je dois donner la beauté d'abord aux femmes, parce que si je parle d'elles maintenant, ce serait catastrophique. C'est des délinquants. Moi, je les appelle des amis. Vous êtes des donnés. Tout à fait. Oui, c'est parce que je converse. Vous dites souvent maître Dodo. Je converse avec la mère divine. Et donc, vous parlez des femmes. Merci. La femme, je vous parle de la mère divine dans sa pureté. Quelle puissance. Quelle splendeur. Quelle splendeur en haut. Le dragon aussi, je dis aux gens, je vais vous dire la vérité, l'homme, sa personnalité d'abord, c'est le principe féminin. Le dragon, c'est le véritable dragon qui est en nous. Il est là maintenant, je parle. Et la femme a aussi le dragon, Lucifer, le principe masculin, qui est en dedans aussi. Les deux. Comme nous avons aussi les deux, Père Céleste et Mère Divine en dedans, en nous. Mais il faut d'abord un travail avant d'éveiller le côté lumineux. S'il n'y a aucun travail spirituel, la femme, l'être humain est exposé à ces délinquants. Parce que moi, je dis, quelle désobéissance. Ils sont allés loin pour le Seigneur. Heureusement que Dieu, vraiment, il est suprême. Quand vous tombez sur les choses, c'est de l'ingratitude totale pour ses forces infernales. Je n'ai rien à foutre avec le dragon. J'ai affaire avec le Christ et la Mère divine. On est d'accord? Oui. Mais donc là, les dirigeants de religion n'ont rien fait de positif. Je le dirais partout. Ils ont englouti toute l'humanité. La femme est exposée. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Je vous assure. Est-ce que la femme sait qu'il faut se lier d'abord au ciel, à la nature, avant d'ouvrir cette porte-là? Je vous parlerai seulement que de là. Que c'est la force forte de toutes les forces. La force qui donne la vie, il n'y a pas de force qui dépasse cette force. La force qui crée la vie. Aucune force ne dépasse cette force. Et ils ont, parce qu'ils veulent nourrir les forces infernales, ils ont induit l'humanité en erreur. Multipliez-vous, faites le mariage. Et les gens, parce que les forces du mal s'y plaisent dans la saleté. C'est une saleté totale en matière, je vous assure. Elle est utile, mais elle est empoisonnée, elle est terre, elle est noire. Si vous la voyez, moi je vois ma personnalité. Elle est noire, elle est là, mais elle est très utile pour le Seigneur. Et c'est ce que je dis. Qu'est-ce que ma part dit ce matin? Elle a peur de cet enseignement. Elle a cherché pour me... Elle voulait me tourmenter ce matin. J'ai fait recours à ma mère divine en haut. Vous voyez, la seule solution pour vous, c'est de se lier au ciel. Donc la mère divine, quelle puissance. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je veux dire aux gens, le Père Céleste, la Mère divine, comme il y a eu désobéissance, le dragon aussi, Lucifer, que la cancer, monsieur, l'a terrassé, a ligoté, c'est les deux principes aussi en bas. Et qui sont en nous. Je vous ai dit la tête blanche en haut, qui contient tout, et la tête blanche, la tête noire en bas, qui contient tout aussi, mais diabolique, noire. Je vous parlais tout à l'heure de la Mère divine maintenant que c'est la dernière initiation. Ce n'est pas ma dernière initiation, moi. C'est pour sauver le Bénin maintenant. Parce que c'est la femme qui va... C'est la Mère divine qui va sauver le Bénin. Regardez comment je vous parle. La Mère divine. Oui, c'est la Mère... Mais quand vous parlez de la Mère divine, nous avons eu des femmes qui disent des choses ici. Parce que quand nous prenons par exemple le cas de celle de Banamé, nous avons eu... Elle s'est dit que c'est elle qui va sauver le Bénin. Très bien, ça c'est une très belle question. C'est la faiblesse de ces dirigeants de religion depuis Vatican, romain, que cette petite fille qui embrasse la poussière. Vous voyez, le dragon a pris possession d'elle. Je les ai vus, je vous ai dit, les deux principaux sont sortis de ces organes génitaux. Le 3 juillet 2019. Regardez, elle m'attend. Le 3 juillet passé, 2019, elle est partie pour cette année. Elle a été utilisée parce que le dragon voit déjà la chute de l'église catholique romaine. Donc, ils sont terrifiants dans les visites de ces esprits-là. Ils prennent possession encore des gens pour troubler l'humanité. Heureusement que le ciel veille au Bénin. Donc, cette petite fille, Banamé qui embrasse la poussière, vous voyez, c'est un enfant. Elle a vu les failles. Elle a vu qu'ils se sont retrouvés sous la mer. Je vais vous dire la vérité, j'ai vu. Banamé savait que le Vatican est assis sur le diable. Elle ne peut pas oser comme ça. Elle s'est là osé appeler mon nom, Bénin. Mais elle va disparaître. Parce que si quelqu'un parle de la vérité et vous l'attaquez innocemment, il y a les lois implacables déposées par le Seigneur. Mais ils sont obligés de t'attaquer dans l'invisible pour t'abattre, pour te tuer. Mais pas officiellement comme ça.
Je suis le seul qui vous parle officiellement comme ça. Vous savez pourquoi? Non. Je parle de la vérité. Je suis dans la vérité. On m'a ordonné en haut pour prêcher. Elle aussi va dire qu'elle parle de la vérité. Elle n'a qu'à venir encore parler de cette vérité encore Bénin. Je vous ai dit, elle sera transformée en animal par le Melchisedec. Allah, moi j'aime ce combat-là. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. J'ai fait le combat. Moi, je préfère vous dire que Banamé, c'est à moi que Dieu a donné ce combat. À la fraternité solaire. Ah bon. Si elle revient, elle sera transformée en animal par Melchisedec. Ça voudrait dire que ce n'est pas elle qui va donc sauver le monde. Sauver le monde. Elle s'est sauvée déjà. Est-ce qu'elle s'est sauvée? Elle a sauvé des gens qui sont morts un peu partout. Quand on allait à des choses partout, on dit sur montagne, plein d'accidents sur la voie. Tu es Dieu, tu ne peux pas sauver. Tu ne peux pas sauver. Vous voyez que c'est les religions. C'est les religions. Présenter des statues pour dire Marie avec enfant Jésus et Jésus est le Christ, c'est catastrophique. Les femmes ont tellement de pouvoir. Je vais parler de la mère divine. Quelle splendeur. Je vais vous dire encore quelque chose ici. Vous allez voir la mère divine. Parce que j'ai noté mes choses. D'accord. Je ne suis pas... Vous voyez? Contempler la mère divine, la nature vivante, nue, c'est-à-dire dans sa matière la plus pure, la plus subtile, complètement fusionnée avec l'esprit. En haut, c'est l'âme de la femme qui a une divinité. Qu'on contemple en haut. Vous voyez? La femme, son âme doit se lier à l'âme universelle. La femme souffre. Je vous dis, la femme souffre énormément sur la terre. Et les sorciers, les mauvais esprits, des esprits délinquants, ils sont vilains par possession de cette. Regardez-moi les dirigeants des légions. Des esprits maléfiques ont dit, je ne dors pas la nuit. Des sirènes qui sortent de la mer. Ces esprits n'ont rien. Je vous assure. C'est des pauvres. C'est des pauvres devant les grands anges, les entités célestes. Ils savent qu'on ne vient pas chez Dodo Georges. Tu seras ligoté, terrassé par les forces cosmiques du bien. Mais la femme, c'est quelque chose. Vous n'avez pas peur? Quand la femme dit je veux, elle veut sauver un enfant, elle est dans sa pureté, mais elle délivre son enfant. La femme n'a pas besoin de sortir, d'aller chez un marabout, d'aller chez un bokonon, d'aller chez je ne sais pas quoi. La femme, elle a de pouvoir chez elle, mais en respectant les lois divines, elle est capable de sauver ses enfants. C'est gratuit, ça. Mais ça voudrait dire que c'est pas ignorance, que ces oui, femmes-là se pas ignorance. chez les bokonons et tout ça. Je vous assure, grâce, parce que les religions n'ont rien dit à l'humanité. Vous savez comment? Moi, ma personnalité, je parle de Dodo Georges Clément. Ma personnalité, elle est là. Le principe féminin, ténébreuse. Elle est ténébreuse dans ma personnalité. Elle vient de m'avouer à moi que les statues de la Vierge Marie, j'ai dit ça à frères et sœurs, que c'est elle qui est là, que c'est le dragon qui est là. Je vous assure, elle vient de me dire, les statues là, que c'est elle qui est là. Parce que je suis déjà à un niveau donné, je la dépasse. Grâce au ciel. Dieu vous donne de dépasser le dragon Lucifer. Oui. Et il faut le Christ, il faut la main, et vous les verrez comme ça, comme je vous vois. Vous verrez que c'est des faux qui sont en train de détruire l'humanité. Ils ont acheté l'humanité. Par la matière. Pas l'argent, c'est-à-dire pas dans le plan matériel. La femme, non, on dit contempler la nature vivante nue, c'est-à-dire dans sa matière la plus pure, la plus subtile, complètement fusionnée avec l'esprit, avec le Père. Moi j'ai vu ça, j'ai vu le Père céleste, la Mère divine. Je vous révèle ça. Quelle puissance, quelle beauté. C'est la couleur blanche totale. Mais quelle couleur blanche aussi. Ça c'est le sommet de Dieu lui-même, ça. C'est la perfection du Créateur lui-même, ça. Comment il m'a ramené là, le Seigneur. Je remercie encore mon grand maître, mon Michael Badon, qui m'a donné un coup de main formidablement. Pourquoi? Il m'a dit, Georges, tu dois monter comme moi. J'ai dit, tant mieux. Regardez comment je vous parle. Mais la femme, ils ont trahi l'humanité. Les religions, les musulmans, quatre femmes. Et le dragon se permet de s'infiltrer dans les organes, dans les cellules des gens, des esprits de poison. Ils ont eu l'humanité. Regardez comment les enfants parlent. Les filles, on dort. On dit, maître, j'ai vu tel ange, tel esprit qui est venu me voir. Je veux demander à tout le monde aujourd'hui, comme l'a dit Jésus, bienheureux, il avait dit Jésus, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs purs. Oui, c'est dans la Bible. Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Les cœurs purs, c'est quoi? De se limiter, de se décharger des bagages, des pensées négatives, des mauvais comportements. De ne pas avoir des calculs dans la tête. De ne pas dire dès que je serai temps, c'est moi qui va gouverner, c'est moi qui vais gouverner le monde. Quand vous laissez ces calculs et vous priez bien, la Mère divine n'est pas quelque chose à toucher tout de suite. Parce qu'avant d'aller vers le Père,
c'est d'abord la mère divine, la nature. Vous voyez, si je vous parle que c'est la mère divine qui a tout fait, vous voyez en bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est les sirènes. Donc ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc il y a des égrégores monstrueux sur la terre. Notre matière physique, c'est le dragon, qui est le temple, véritable temple de Dieu. La femme dit je suis le temple de Dieu, mais elle ne sait pas. Si elle ne fait pas un travail spirituel avec sa matière, c'est le dragon qui s'assied. Je leur révèle les plus grands secrets. Et le gili-gili maintenant se fait maintenant avec le diable. Et après, parce que je vais développer ça dans le feu céleste, le gili-gili maintenant, quand il n'y a pas de travail lumineux, c'est le diable qui attend là, qui attend un monstre, et vous mettez un abruti au monde, un démon au monde. Regardez comment les enfants maintenant sont devenus des délinquants. Et c'est des gaïmans. Comment on peut mettre des enfants au monde? Quand même. Que Dieu a créé ces enfants-là. La mère divine a créé ces enfants. Et les enfants deviennent des délinquants. On croit que c'est la faute à la société. Mais comment c'est... Pourquoi vous dites que c'est la faute à la société? Allez-y. C'est la faute à qui? À la société, quand je dis, d'abord aux dirigeants des religions et aux parents. Mais les parents aussi, c'est ce que les dirigeants des religions... Ils ont une part de responsabilité. Je vous assure, vous êtes énervé quand vous voyez que l'humanité est maltraitée. Malgré tant de religions sur la terre. Ils ont présenté des statues des êtres humains comme de la mère divine. Comment Dieu peut... Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. La mère divine a créé les femmes. Quelle beauté pour la femme. Quelle splendeur pour la femme. Et la femme là, c'est tellement gratuit. Parce que quand vous avez une discipline, vous êtes dans la vraie pureté avec la mère divine, et que l'homme s'approche de vous, guili, et vous tombez enceinte, c'est un ange qui est là avec vous. C'est pas que c'est interdit. Un ange qui vient accueillir ce que l'homme a donné et qui travaille sur cette puissance jusqu'à ce que vous mettrez un génie au monde. Pourquoi je vous parle comme ça? J'ai posé la question sur Marie et Jésus à la mère divine. Marie était préparée pour que Jésus prenne par là. Jésus c'est un génie. Mais si Marie n'était pas dans un état de pureté un peu, Jésus ne prenait pas par là en ce moment-là, en ce temps. Ça voudrait dire que c'est ce que vous demandez à ces femmes-là qui sont à l'écoute de cette émission? Forcément. Marie a travaillé sur la grossesse de Jésus. Il faut d'abord le guili-guili avant que la matière ne se réalise, ne se matérialise. Le guili-guili a été fait entre Joseph et Marie. Guili-guili, quand vous dites... Le rapport sexuel. Ah, d'accord. Le rapport sexuel, avant sinon la matière ne peut pas tenir pendant des jours. Qu'on cesse de mentir à l'humanité maintenant. Et je ne détruis rien. Je ne suis pas contre les catholiques. Je suis aussi catholique. Je n'ai jamais fréquenté une autre église à part l'église catholique. Et je n'appartiens aucune secte, aucune loi sur la terre. Mais j'appartiens au ciel. C'est là où je suis plus à l'aise que je vous révèle les plus grandes vérités. Marie a travaillé sur la grossesse de Jésus. Jésus a vu des frères. Tous ses frères n'étaient pas lumineux. Non, c'était Jésus seul. Comme on dit, il y a toujours un génie dans une famille. Le rapport sexuel entre Joseph et Marie s'est passé. Mais ils étaient dans un état, ils connaissaient comment faire. Merci. Et Marie savait comment garder au cours de la gestation. Elle sait comment ne pas se fâcher, ne pas attirer des larmes, des élémentaux, par la pensée. On va parler du travail de la pensée maintenant. Elle a mis un génie. Jésus c'est un génie. Sinon déjà, regardez, depuis sa naissance jusqu'à 12 ans, s'il faisait étonner les sages. Jésus c'est un génie. Mais pourquoi vous voulez utiliser l'humanité pour dire c'est un Dieu? Il est Dieu. Jésus a pris par un être humain. Pour la matière, il faut le physique. La mère divine n'a pas de physique. Elle est éthérique. Quelle âme, quelle puissance, quelle lumière. Ah oui. Et Jésus est venu après. Jésus a travaillé sur lui-même pendant les 18 ans. À 30 ans, il a eu le pouvoir. Je sais comment ils ont arrêté Jésus. Ils l'ont crucifié injustement. Je serai le seul à le dire en Afrique noire. Mais je garde ça d'abord. Parce que pourquoi ils l'ont crucifié? J'ai cherché, j'ai tellement fouillé le ciel. Je dis, Seigneur, montre-moi pourquoi Jésus a été crucifié. C'est injustement. Et j'ai compris pourquoi. Ils l'ont empêché d'aller plus haut. Sinon, personne ne peut toucher à son enseignement. Ils n'ont qu'à toucher l'enseignement de Maître Omram maintenant. Non, Maître Omram est allé plus haut. Ah oui, ce n'est pas une faiblesse. Donc la femme doit se préparer. Les sorcières sont très dangereuses parce qu'elles travaillent pour le diable, pour Lucifer, pour le dragon. Et le dragon leur donne des idées négatives, des pensées sauvages. Et elles envoient ses sorts. Non, elles sont faibles. Quand nous, on sera aussi positif avec la mère divine, si les femmes travaillent avec la lumière, ça, quelle puissance. La terre va trembler. Personne ne combat la lumière de Dieu. Qui peut oser aller vers la lumière de Dieu? Il n'y avait pas de dragon, il n'y avait pas de Lucifer. Mais il n'y avait que Dieu, les deux principes, masculin et féminin. Moi, j'ai vu ça en haut. Et quelle splendeur. Est-ce que je peux même décrire ça? Dieu, c'est vraiment, il est indescriptible.
Donc la femme, l'erreur que j'ai vue totalement, la mère divine n'est pas Marie. Non, n'est pas Sainte Rita, non, dame des colonies que les catholiques ont mis. Ce n'est que des sirènes. Je ne parle pas de Marie, que les statues là, ils ont transformé ça en sirène pour dire que c'est l'Immaculée Conception. Quand on dit l'Immaculée Conception, c'est sans tâche. L'Immaculée Conception n'a pas à faire de rapport sexuel. L'Immaculée Conception, c'est l'âme universelle. C'est la mère divine. Et il faut, comme dans un foyer, il faut passer toujours par la femme avant que papa n'accepte ce que vous voulez. Les enfants, on connaît. Pour avoir quelque chose, c'est maman qu'on arrive, on va voir maman d'abord. On arrive à mieux parler avec sa maman que c'est pareil. C'est pareil pour la mère divine. Donc, il y a le dragon qui est là, la matière, c'est le dragon. Je vous dis la vérité. Et quand il n'y a aucun travail, d'un côté l'homme et la femme, il y a guili, c'est fini, vous êtes foutu. Le premier sperme de l'homme est foutu quand il ne fait pas un travail lumineux. C'est là les problèmes. On souffre sur la terre. Ça ne va pas. Et les spermes tombent sous la mer. Comment ils arrivent à... Je vous appelle. Sous la mer? Pourquoi pas? Parce que vous ne menez pas une vie saine, c'est ça? Forcément. Forcément. L'homme et la femme. Maintenant, les femmes sont des appareils, sont foudroyés. Parce que le dragon sait... Pourquoi le dragon s'est jeté sur Ève? Il sait que c'est la femme qui va réaliser le royaume de Dieu. L'âge d'or sur la terre. Vous voyez? Et il a trahi Ève. Mais il y a aussi, je vous ai parlé la semaine passée, qu'il y avait une autre femme qui était ensoleillée. Seul le soleil est capable. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. L'Immaculée Conception. Que les gens cessent maintenant de tromper l'humanité. D'induire l'humanité en erreur. Les enfants sont enchaînés. Je sais de quoi je vous parle. Tous les enfants sont enchaînés. Et on remet tout ça à Dieu. Malgré les religions, les enfants sont enchaînés. Le diable attend quand la femme veut mettre un enfant au monde. Comme la femme n'a rien, elle connaît rien, elle n'a aucune connaissance, on attend cet enfant, l'enfant sort, c'est le diable qui prend possession de cet enfant. On va dire baptême, c'est eux encore. On baptise l'enfant nouvel. Et après, l'enfant commence par grandir. Il étudie bien, mais après, il ne sait pas ce qui se passe. Je ne me retrouve pas, je ne sais pas ce qui se passe. On croit que c'est Dieu qui a créé le pauvre et le riche. Jamais, je vous assure. La mère divine n'a jamais créé un pauvre et un riche. Ah bon? Non. C'est parce qu'il y a une désobéissance. Et au lieu d'écouter les grands maîtres, parce que, est-ce que je vous révèle maintenant, est-ce que c'est dans le livre? Aucun livre. C'est dans le grand livre de la nature vivante. C'est pas dans le livre. Moi, remercier le Seigneur qu'on m'a autorisé à vous révéler ça. Parce que quand un maître révèle ça, il est exposé à tout moment. Heureusement qu'il y a une carapace en haut. Sinon, il faut que chacun travaille pour toucher. Maintenant, le temps est mieux maintenant. Donc, la mère divine n'est pas dans quelle pureté? Les femmes. Maintenant, les sorcières, elles travaillent pour le dragon, le reflet, c'est-à-dire la tête renversée, la cabale. La cabale renversée, c'est le diable, c'est le dragon qui est là. C'est notre corps physique, c'est la cabale renversée. Je vous livre des grands secrets aujourd'hui, la matière physique, qui est là pour le temple de Dieu. La femme est le véritable temple de Dieu réellement. Mais les démons se précipitent, les monstres se précipitent, parce que la femme n'a pas de connaissance, ils se jettent sur la femme. C'est eux qui poussent la femme à commettre des adultères, à ne pas être fidèle. Je vous dis la vérité, parce que c'est dans la pensée. Il n'y a aucune notion. Et après, on leur dit d'aller faire des chemins de croix. De regarder ma sœur Corée. On dit, parce que tu as fait ça, va faire chemin de croix. Quel chemin de croix? Jésus était souffrant. On parle souvent de confession. Qu'est-ce que vous appelez confession? Qu'est-ce que vous appelez confession? C'est un être humain, c'est l'être humain qui va te sauver. La vraie confession doit aller vers le cosmos, vers la mère divine. Et vers les anges, c'est vrai qu'on n'a pas assez de choses, c'est-à-dire la mère divine, mais il y a des anges spéciaux, très lumineux, qui sont là pour dire, les enfants demandent pardon pour ce qu'ils ont fait. À Dieu, c'est son amour, ça. Dieu est amour. C'est ça. On ne va pas faire de confession auprès d'un prêtre. Quel prêtre? Le prêtre est comment? Il est enchaîné. Vous travaillez pour le dragon. Qu'est-ce que vous attendez? Mais tu es enchaîné. Tu veux pardonner qui? C'est le chef qui pardonne. Mais ils sont un canal, non? Quel canal? Quel canal? Ils sont des canaux pour le diable. Parce que moi, je ne les ai pas vus en haut. Il y a des gens, même, il y a des prêtres même qui ne savent rien. Pour eux, c'est les dévanciers. Je parle des prêtres dévanciers. Quand vous évoquez un esprit, vous devez le voir. Pourquoi on me dit que l'Église catholique ne sait pas si c'est le diable qui l'adore? Les dirigeants, c'est faux. Moi, je vous parle maintenant de Melchisedec, de Saint-Michel, de la Mère divine. On ne peut pas me mentir que quand vous travaillez pour quelqu'un, on voit ça. Pour tel esprit, on sait que c'est tel esprit qui travaille avec moi.
ne mentez plus aux gens. Les âmes souffrent. Je demande même pardon aux dirigeants des religions. Aux dirigeants des religions. De livrer, sinon pas des secrets, de fermer les religions, d'aller s'asseoir. Et d'orienter les fidèles vers le ciel. Je vous assure, les gens souffrent énormément. Vous allez mettre 4-5 enfants au monde, tout est enchaîné. Parce que vous ne voyez pas dans l'invisible. Les enfants sont enchaînés diaboliquement. Sous la mer, un peu partout. Et on croit que j'ai mis des enfants au monde. La faute à qui? Ce n'est pas aux femmes, ni aux hommes aussi. C'est vrai que les hommes sont têtus. Les secrets sont là. Je vous ai dit, la mère divine n'est pas un être humain. Elle n'est ni Marie. Je vous ai parlé de Dassa. La statue de Dassa, je suis le seul à parler, c'est un principe féminin très dangereux, opaque, sauvage, parce qu'il m'avait attaqué ce principe féminin. Vous voyez, on présente ça pour la foule, pour dire c'est Marie de Dassa. Elle est diabolique. Mais pourquoi vous pouvez... Qu'est-ce qui vous amène à dire Je l'ai vu, je dis, il m'a attaqué ce délinquant, c'est un principe féminin. Spirituellement, pourquoi pas? Quand vous parlez de la vérité sur un territoire, toutes les forces du mal se soulèvent contre vous. Et elle est venue, je l'ai vue. Je l'ai vue, elle a dit, c'est moi qui suis à Dassa. Notre dame d'Arigo, c'est le nom. C'est ce qu'on appelle. Mais je vous dis la vérité. Je n'ai rien à foutre. Je préfère écouter moi et dépêchez-vous. L'heure n'est plus à la paresse. L'amour de Dieu, c'est de se dépêcher le plus tôt possible. Dieu est amour. La repentance, les forces humaines n'aiment pas la repentance des humains. Quand vous voulez vous repentir, elles n'aiment pas. Parce que Dieu est amour. Dieu est son amour, que ses enfants reviennent à lui. Mais à condition d'écouter les maîtres, les enfants qui la voient le Seigneur. La mère divine, quelle puissance. Les femmes, c'est des puissances. La femme doit garder cette porte hermétiquement fermée aux forces des ténèbres et ouvrir sa hauteur aux forces de la lumière. Elle aura des puissances, c'est-à-dire, elle va réaliser pas mal de choses sur la terre. Elle va même aider ses enfants. Mais quand elle n'aura pas cette science-là, cette connaissance-là, je pense que c'est fini pour la femme. C'est-à-dire, quand elle dit fini, c'est quoi? On les a ligotés complètement. Tout le monde est pressé d'ouvrir cette porte. Même les enfants aujourd'hui, mais on dit, il faut que je tente pour voir. Parce que les parents aussi font ça devant les femmes, devant les enfants. On met les enfants dans un... Je vous assure. Si vous savez ce que moi, ma personnalité me dit, comment sortir pour aller chercher femme, quand je parle avec certaines femmes, ah Georges, elle est jolie, elle n'a que la négativité en vous, parce qu'ils ont besoin de votre sperme dans le monde invisible, le monde diabolique. L'enfer en nous, le paradis en nous. Quand je parle de l'enfer, les deux sont en nous, le dragon est là, la matière, Lucifer, l'égrégore monsieur. Et le Christ aussi est là, le paradis. Que les gens sachent maintenant que mais Dieu, il dirige tout. Maintenant, si on sait, Père, Mère divin, il n'y a plus rien qui dépasse. Rien ne dépasse. Quand on dit Père, Mère divin, est-ce que quelqu'un peut résister devant le Christ? Non. Moi, j'ai vu la Mère divine avec l'enfant divin dans sa main. Et quel est le sein que la Mère divine donnait? Je vais vous délivrer un secret. Le sein gauche de la femme est en contact direct avec la lune. Le sein gauche de la femme. Quelle puissance. La femme doit remuer tout l'univers. Quand la femme tient son sein gauche pour sauver quelqu'un, positivement, hein, quelle puissance. Elle est en contact direct avec la lune. Son sein gauche. Et le sein droit, c'est la voie lactée. Vous ne trouverez nulle part ces secrets. Maître Dodo. Je vous assure, la femme, c'est une puissance. Ça, vous voyez, ça énerve. On met des démons au monde. Comment Dieu peut donner des enfants et après, c'est un pied comme ça, vous m'excusez, et tête comme ça, quand même. Allez voir la beauté du ciel. Les religions ne font rien sur la terre, c'est ce que je veux vous dire. Mais est-ce que vous pouvez... Ben, pourquoi pas? Le Dieu appartient à tout le monde. L'enseignement. Pourquoi pas? Quel enseignement? Qui va oser? Qui peut oser sur cette terre? Mais on dit la vérité, elle est gratuite. Sortez, liez-vous au ciel. Mais je n'ai rien à foutre avec les religions. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qui viendra? Ils vont toujours rester dans la vie pour dire attaquez-le. Mais quel choc en retour aussi. Ah non? Il faut l'avouer. Il faut quelqu'un pour révéler la vérité. Le sein gauche de la femme. Quand la femme tient ça pour demander quelque chose, même pour avoir un boulot. Le sein gauche. Quelle puissance, je vous dis. Et puis, si elle vit encore une vie un peu lumineuse, une vie saine, c'est ça. Il ne faut pas dire lumineuse tout de suite. Si elle se comporte un peu bien dans la tête. Avoir les pensées positives. Les anges de Gabriel, les archanges, c'est-à-dire l'archange Gabriel dans la lune. Les entités lunaires. Quelle puissance. Pourquoi la lune est blanche? La couleur de la lune est blanche. Et le sein, l'air de la femme, dans le sein, c'est une couleur blanche.
Mais il faut... La vraie religion, c'est l'être humain. Laissez-les fermer les portes. C'est l'être humain debout, la vraie religion. Nous avons tout en dedans. Il suffit de se connecter, de choisir maintenant entre ces délinquants qui sont utiles pour le Seigneur et le bien. Et quand vous travaillez pour le bien, vous êtes plus à l'aise. Je vous assure, la Mère divine, elle n'a rien à foutre. Marie a fait guili, rapport sexuel avec Joseph avant que Jésus ne vienne. Et Jésus a eu des frères. Les secrets seront révélés à la foule maintenant. Donc, mais Marie a été choisie pour que Jésus prenne par là. Moi, maintenant, j'ai demandé pourquoi ma maman a été physique, a été choisie pour que je prenne par là. J'ai eu mes réponses. Effectivement, j'ai été parce que dans la famille de ma mère, il y a des esprits comme ça. Et chez mon père, si je vous dis que le dragon chez mon papa au Ghana, c'est le dragon qui est chez nous. À 3 têtes. Le dragon. Regardez comment je parle de lui. J'ai une bonne mission sur la terre béninoise. Chez nous, c'est ça. Accra, Jamestown, que les gens écoutent parce que les gens connaissent Accra, Jamestown. Oui. Dragon à 3 têtes. Pourquoi pas? C'est ça que les catholiques adorent, le véritable monstre. Mais est-ce qu'on peut dire ça? Mais pourquoi pas? Pourquoi mentir? Je suis catholique. Je ne suis pas contre catholique. Sinon, une petite enfant va oser dire que je vais fracasser le Vatican. Mais vous ne mais pourquoi? Mais ça veut dire qu'ils se sont retrouvés là-bas. On n'ose pas attaquer quelqu'un comme ça. Qui va attaquer les maîtres, les vrais maîtres? Je parle des vrais maîtres du monde divin. Je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent intervenir sur cette émission en nous envoyant des messages sur le 62 10 69 04 62 10 69 04 si vous avez des préoccupations. Nous sommes sur Le Nouveau qui vient, une émission de la haute spiritualité de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Nous parlons de la contemplation de la vérité toute nuit. Ils disent dévoiler. Voilà le sujet sur lequel Maître Dodo est en train donc de donner des explications. Vous pouvez intervenir sur cette émission. Si vous avez des préoccupations, vous envoyez le message sur le 62 10 69 04 ou via WhatsApp 62 10 69 04. Voilà, c'est possible. Alors, Maître Dodo, nous allons revenir encore sur la question contempler la vérité toute nuit. Ils disent dévoiler. Et la question que j'aimerais vous poser, Maître Dodo, et ces femmes-là, nous voyons souvent des mamans, des mamans qui, disons, envoient des paroles négatives envers leurs fils et filles, tout ça. Est-ce que c'est vraiment conseillé? Ça dit qu'elles, du moins, ne savent pas l'importance de cette nudité dont elles font cas. Merci. Parce qu'on peut prendre cette question est finie aujourd'hui. Parce que je n'ai pas encore donné les secrets de la nudité pour travailler avec la lumière. Oui, il faut aider les âmes maintenant. Comment prier maintenant avec cette nudité? C'est une puissance. Les femmes dont vous avez parlé maintenant, les mamans qui parlent mal, envoient des mauvais sorts, c'est grave. Et elles restent encore nues pour dire, si c'est moi qui t'ai mis au monde, des choses qu'on ne doit pas dire. Ces femmes, ces vieilles-là nourrissent les forces du mal, les forces infernales. Et principalement Lucifer. Je vous ai parlé ici que les vrais sorcières, les vieilles nanas dont on parle, les esprits qu'elles conjurent, ça ne sort pas les organes génitaux. Comment j'ai vérifié tout ça? Ah oui, les vieilles même, des professionnels à la sorcellerie, quand elles veulent envoyer des mauvais esprits pour aller détruire l'humanité, ce n'est pas les organes génitaux. Oui, vous voyez, quand vous choisissez le négatif, ils viennent s'asseoir là et ils font le boulot. Ils détruisent. Maintenant, quand c'est positif aussi, vous avez les anges, les archanges qui viennent vous aider, qui prennent possession de vous pour empêcher les forces infernales de venir s'asseoir là. C'est vraiment mauvais de rester nu et de détruire. C'est ça. La nudité, elle est bien. Pourquoi elle est bien? Quand vous connaissez que vous devez vous lier au ciel. Elle est très puissante. Quand on veut prier, on reste nu dans la chambre. Dans la chambre nue. Ah, quelle puissance! Quelle puissance pour les femmes. Nue dans sa chambre. Toute nue. De dire, Seigneur, Mère divine, prends possession de tout mon corps. Dessin, et elle continue de prier, de se lier au ciel. En allumant une bougie, on va parler de ça tout à l'heure, si on peut. En se liant au soleil, le feu. Mais c'est fini. Le Saint-Esprit, c'est le soleil. La femme qui travaille nue, je ne dis pas au dehors d'abord, de commencer dans sa chambre. Parce que le dehors, tu es tellement exposé. Il y a les esprits mauvais qui circulent, qui passent. Ce n'est pas trop bon tout de suite. À la plage, tout ça, là, quand les gens sont nus, c'est foutu. Quand vous n'avez pas de connaissances, les sirènes, les démons viennent s'asseoir là. Maintenant, ça c'est rapide. Quand les gens font des rapports sexuels dans la plage là, ça c'est rapide. Là où il y a même assez de monde, il y a beaucoup de gens et il n'y a pas d'après. En fait, les sirènes se faufilent dans les gens, prennent possession des cesses
Donc les jeunes filles qui restent nues au bord des plages, c'est grave. C'est pas conseillé. C'est grave. La nudité, ce que ça... Ça, c'est physique, ça. Si on va dans l'autre monde. Comment? Regardez les sensations de la femme. On prend d'abord la femme. Quand la femme veut jouir, vous m'excusez, quelle sensation? Mais ça vient d'où? Ce n'est pas la matière. Ça vient de très loin. Mais si vous ne savez pas comment utiliser ça, les forces du mal prennent possession de ça. Ils vont en profiter. Et elles grandissent avec ça. Elles n'ont pas les puissances. Elles profitent des humains pour ça, pour se former. Elles sont sans tête des fois, les forces du mal. Elles ne sont pas complètes. Non. Elles sont nauséabondes, telles, noires, quand vous les voyez. C'est dégoûtant complètement. Mais Dieu les a mis là parce qu'il leur faut du boulot. Avant qu'ils ne se voient, il leur faut la lumière. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faut pas rester dehors pour prier. Ah oui, tout à l'heure. Avant de rester dehors, il faut un maître. Il faut quelqu'un dessus qui a déjà entouré tout l'espace. Où vous faites appel à votre maître et vous lui dites, nuit au dehors, c'est pas bon tout de suite. C'est de rester de nuit dans sa chambre. C'est ça. Et je vous dirais même que la femme doit garder sa nudité correctement. Quand elle se déshabille devant tout le monde, elle est exposée. Parce que dans chaque être humain, il y a des poisons. Il y a des esprits maléfiques. Quand les gens sont autour d'elle, elle ne sait pas les toute nuit. Il y a des esprits qui quittent maintenant ces gens-là et se faufilent. Mais elle peut rester une nuit seule dans sa chambre avec ses enfants peut-être, mais pas devant tout le monde comme ça. Si elle le fait parce que les gens sont tellement empoisonnés, envoûtés, ensorcelés. La femme, elle est précieuse. La femme n'est pas un objet. Mais quand la femme prie avec sa nudité, elle est dans toute sa force, c'est-à-dire avec des pensées pures, quand elle déclenche la positivité, ça va directement vers la mère divine, vers la reine des cieux. Et elles sont exaucées tout de suite, surtout si elles ne demandent pas à faire de sourds. Quand on dit ce que veut la femme, Dieu veut. C'est ça que vous dites chaque fois, non? Tout à fait. On dit ce que Dieu veut. Ça veut dire que la femme a tous les pouvoirs. Mais à condition de savoir que le dragon guette Lucifer au ciel, là, c'est la matière. Et vous savez, quand on me dit après que j'ai dormi, j'ai vérifié des choses par la puissance du soleil, que j'ai éjaculé sans le savoir, quelqu'un est venu faire l'amour avec moi. C'est la personnalité qui fait ça. La personnalité. La matière. Mais il y a un auditeur qui nous a envoyé un message. Il dit bonsoir. Il dit je suis Bruno Corinthor. Je suis avec ma femme depuis 3 ans, mais rien comme résultat, ni enfant ni travail. Comment faire Maître Dodo? Je rappelle que c'est Maître Dodo et non Doudou. C'est Monsieur Corinthor qui nous a envoyé le message. Il dit qu'il est avec sa femme depuis 3 ans, mais rien comme résultat, ni enfant ni travail. Est-ce que vous pouvez prononcer sur la question? Oui, c'est ça. Vous voyez que la base a été faussée. Ce n'est pas seulement affaire de femme maintenant, qu'il a trouvé une femme, elle est mauvaise. Et que normalement, maintenant, ça peut encore provenir. C'est-à-dire, des fois, ça provient de l'homme. Ce n'est pas seulement la femme. C'est ça. Mais la femme qui conçoit, la femme ne veut que recevoir. Elle reçoit quoi? Si lui, il ne sait pas, s'il a été ligoté dans l'invisible. Parce qu'ils ont le pouvoir de ligoter les spermes. Oh, vous dormez trop dans les églises, vous dormez dans les... Vous allez s'asseoir seulement et dire que Dieu m'a abandonné. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans... Mais je vous lis vers le ciel. C'est le ciel qui dirige la terre. C'est le ciel qui dirige la terre. Cette question maintenant, est-ce qu'il faut faire? Les deux doivent maintenant se lier au ciel. Leurs prières, même dans la chambre, ils doivent savoir que leurs prières vont parce que dans l'espace. Et non dans tel sein, dans zéro. Les saints n'ont pas tous les pouvoirs. Il faut seulement des guides. Mais personne ne peut sauver personne sur la terre. C'est Dieu lui-même qui va sauver. Même le grand maître, quand on dit le grand maître est fort, c'est quand les disciples font d'efforts que le maître est fort. Mais quand les disciples ne font rien c'est-à-dire aucun effort, le maître est faible. Il n'a pas le pouvoir. Mais quand le disciple fait des efforts, le maître devient très puissant. Parce qu'il plaide pour lui en haut et les anges viennent le sauver maintenant. Donc, ils doivent faire un travail gigantesque sur eux-mêmes. Se concentrer sur la lumière. Je vous le répète devant soyez sûrs et faites-moi confiance. Décidez-vous aujourd'hui. Le soleil est le Saint-Esprit. L'Immaculée Conception, c'est le soleil. Le feu. Et l'archange Saint-Michel est le génie du soleil. C'est l'archange Saint-Michel qui a terrassé le dragon. Le dragon, c'est la matière, notre corps physique. Il est avec nous, on bouge avec lui. Et l'archange Saint-Michel aussi en dedans, le cœur. Il est là. Comme le parfum. La bouteille, c'est le parfum. Et l'eau, la quintessence du parfum, c'est ça l'esprit. L'âme est dans la bouteille. L'esprit divin en nous est en nous. La matière que nous portons, c'est le dragon, c'est Lucifer, qui est le véritable temple de Dieu. La femme est vraiment le temple de Dieu. Mais à condition de travailler pour la lumière. Sinon, le dragon prend possession de tout son corps.
de l'entraîner dans des bouts terribles. Allez voir dans les hôpitaux maintenant. Les femmes, j'ai vérifié encore dans les hôpitaux. Au cours des accouchements, pas la pensée. Je suis seulement assis au dehors et j'ai vérifié les femmes qui accouchaient. Le diable était déjà là, il voulait accueillir les enfants. Mais quelle belle dame, quelle beauté de la femme. Regardez-moi aujourd'hui les enfants, comment les enfants travaillent. Vous mettez un enfant au monde, il devient délinquant après, il prend un couteau pour vous tuer. Dieu va donner cet enfant? Mais il est temps que les religions maintenant revoient les choses. Au lieu de dire Jésus et des quêtes des dîmes, les gens souffrent, vous parlez des dîmes. Jésus n'est pas Dieu, ne le sera jamais. Il faut quand même ces dîmes-là pour que... que je fais des dîmes. Les chaises et tout ça, c'est quand même de l'argent, il faut quand même le matériel. Forcément, mais il faut prêcher la vérité d'abord aux gens. Il faut les aider, libérer les âmes. Ils seront punis énormément par... les gens seront punis par les 24 vieillards. Les dirigeants des régions seront punis énormément par les 24 vieillards. Parce que l'humanité souffre. Est-ce que c'est tous les dirigeants? Quand je dis les dirigeants, ceux qui sont au sommet. Ceux qui sont au sommet, je ne parle pas des gens qui sont un peu en bas. Il y a des prêtres qui ne savent rien. On les a 7 ans, 8 ans au séminaire, ils sont sortis prêtres, que le Seigneur soit avec vous, Jésus, ils ne connaissent rien. On ne peut pas dire ça. Mais je vous assure, vous allez prendre des wagons de communion, d'hostie, vous serez toujours à la merci du diable. Le blé ne pourra jamais sauver quelqu'un. Jésus parlait du Saint-Esprit. Celui qui mange mon corps et boit mon sang, il parlait de l'amour divin et de la sagesse divine, le Christ. L'amour divin, c'est le Saint-Esprit, si nous voulons. Et la sagesse divine, c'est le Christ. Les deux dans la vérité, le Père. Vous avez dit contempler quoi? La vérité. Toute nue. Mais c'est ça la mère divine. Isis, c'est la nature. Elle m'a révélé des choses. J'ai dit, aidez-moi, mais pour sauver les femmes. J'ai demandé avec respect en haut. Pour leur révéler des choses. Il dit, je tiens alors. C'est elle qui me donne les choses pour... Il y a un auditeur qui dit, salut le plateau, comment nous allons faire? Moi, par exemple, je suis totalement bloqué à tous les niveaux. Moi, c'est François Ambroise Joël. Il demande ce qu'il va faire. Je crois que vous avez abordé la question tout à l'heure. On a pleinement de messages. Il y a un monsieur qui dit, je salue le plateau selon l'enseignement. La Bible est universelle, mais de quel livre universel y a-t-il encore? Eugène Loconon. Il dit, selon l'enseignement de la Bible, voilà, il dit, selon l'enseignement, la Bible est universelle, mais de quel livre universel y a-t-il encore? Merci, ça c'est une très belle question. C'est monsieur Eugène Loconon qui a envoyé le message. Très bien, et il a posé une très belle question. Je vais lui dire que la Bible a trois puissances. Quelles sont ces trois puissances-là? Vous voyez, le Dieu a fait le chiffre 3 partout. La Bible, il y a le corps physique dans la Bible. Le corps physique. Le corps physique. Jésus a multiplié pain. Tel apôtre, Jacques a dit, Jean a dit. Ça, c'est le plan physique. C'est ça. Maintenant, de se concentrer sur les paroles que les apôtres ont laissées, d'aller en profondeur, il y a aussi l'âme qui est là. C'est ça. Donc, la Bible a le corps physique, l'âme et l'esprit. Et l'esprit. Les pasteurs ne pourront pas aller vers l'esprit, en profondeur de la Bible. C'est pas que j'ai détruit la Bible. La Bible, quelle puissance. Si Dieu a inspiré les hommes, ils ont écrit cette Bible-là. Quelle puissance. Maintenant, ce n'est pas comme on dit. Hein? Comme je vous dis maintenant, allez, je suis là. Je suis là, vous devez venir me voir que je vous donne certains secrets. Tout à fait. La Bible aussi a des secrets. Secret, c'est comment? Il y a le physique, l'âme et l'esprit. Mais avant d'aller en profondeur des paraboles de Jésus, qui savait que Jésus parlait quand il dit mon Père et moi nous sommes un, c'était pas lui. C'était le Christ, l'enfant divin qui était dans la main de la mère divine, la nature qui est un avec le Père. Mais il faut aller en profondeur de la parole de Jésus. Jésus parlait du Christ. C'est là où c'est à 30 ans qu'il a eu le Christ. Donc Jésus connaissait un peu la Bible. Il savait comment la Bible a été faite. Donc, il est allé en profondeur de la Bible. Donc la Bible a trois puissances. Le corps physique, l'âme et l'esprit. Mais tout le monde est du côté physique. Jésus a multiplié pain, il restait des paniers. Aujourd'hui, maintenant, les gens ont tellement faim. Allez dans les hôpitaux, dans les prisons. Où sont les pains là maintenant? Donc, c'est le plan physique. Jésus parlait des puissances. Jésus guérissait les gens par des puissances qui étaient en lui, qu'il a éveillé par le côté divin. Du côté divin. Et il guérissait les gens, c'est ce qu'il disait, qui multipliait les pains. D'accord. Il y a également un message, il dit « Salut à vous, maître, salut à vous, monsieur Gbagidi. Ma question est celle-ci, comment faire alors pour sauver ceux qui se sont déjà donnés à ces adeptes ?» Non, je crois que ce n'est pas la question. Il dit bien, je reviens sur la question, je tiens à vous.
À vous dire, merci maître pour tout ce que vous faites. Monsieur Baguidi, je vous salue. Merci à vous autant, monsieur. Je voudrais savoir s'il y a des heures adéquates pour la prière toute nuit. C'est monsieur Bienvenu qui a signé le message. Ah oui, il y a des heures toute nuit, surtout la nuit. Quelles sont ces heures-là? À tout moment, il y a des heures, de n'importe quelle heure, à partir de 20h, 21h, 22h. Le pire, à 23h, 0h, la femme, sa concentration, elle ne doit pas beaucoup manger. À 0h. Les enfants ne doivent pas la gêner. Mais avec le mari, parce que les deux principes, il ne faut plus dire seulement la femme. Mais est-ce qu'ils vont résister maintenant et prier? Parce que quand le diable s'éveille, tout le monde n'est pas encore fort pour... Il faut que la femme travaille, parce que c'est ce que je dis. Il ne faut pas finir et commencer par faire guili-guili en désordre. Donc, non, il faut se maintenir. Je ne dis pas que c'est mauvais. C'est ça. Mais est-ce que parce que le diable, il circule partout? On est d'accord? Oui, donc, la femme, à l'heure, à 23h01, quelle puissance. Et j'aimerais que les femmes maintenant fassent des prières de combat. Prières de combat? Ah oui. Oui, pourquoi pas? Pour que les forces infernales, les forces du mal qui sont en elles, dégagent tout de suite. Elles ont les pouvoirs. De dire, je invoque le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin. Viens ligoter les forces infernales qui sont en moi. Mais il faut des prières de combat. Elles doivent complètement se donner au Saint-Esprit. Quel le soleil. Il n'y a pas d'autre feu ailleurs du Saint-Esprit. Je vous dis un grand secret, c'est le soleil qui est le Saint-Esprit. Le feu sacré du Saint-Esprit, c'est le soleil. Ils ont trop menti. Jésus, c'est faux. Jésus parlait du consolateur, il parlait du soleil. Jésus savait que c'est le Saint-Esprit, ça. Que les gens se dépêchent et laisser les dirigeants des religions tranquilles et de sauver leur vie. Le temps n'est plus à la paresse. Le démon se prépare pour finir au moins la moitié de l'humanité. Parce que Dieu va récupérer la moitié. Mais si on se donne vite, Dieu est capable vraiment de sauver même les 3/4. Mais en nous, parce qu'on doit tout faire pour que le ciel ligote les forces infernales à nous, parce qu'elles sont là. D'accord. Je vous ai dit que moi, j'ai eu des mauvais esprits qui sont sortis à moi. À un degré donné, Dieu les fait sortir. Sinon, je ne peux pas propager, il faut me tuer. Quand ils sont dedans, ils pressent ton cœur, tu meurs. C'est eux qui tuent les gens. J'ai compris comment ils tuent les gens. Oui, maintenant, quand vous priez avec le ciel les dégage. Le soleil était là, le maître Abraham était là, l'archange Michael était là, Melchizedek était là, et ces esprits ils ont même des trônes en nous. Ah non. Quand même. En chaque être humain, si vous voulez, donnez-moi des médias, si vous êtes prêts, le ciel va vous sauver. Ils ont une humanité pour dire communion, baptême, des conneries, tout le monde est englouti. Il y a un message qui dit, qu'en dites-vous des heures jumelles dont d'autres conseillent aux gens pour faire la prière de par leur signification? Quelle heure jumelle? Qu'est-ce que vous appelez heure jumelle? Quand on voit 0h00, 12h12, 11h11. Qu'est-ce que vous La prière est tous les jours et à toute heure. Ah bon. Une bonne prière, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour. On s'achète 3 jours après, on dit dimanche, je vais, c'est faux. Mais la prière de nuit, c'est quoi? C'est le combat, ça. À partir de 20h, il n'y a pas eu heure jumelle de toutes ces conneries-là. Ça, c'est les gens qui inventent des choses. On ne m'a pas dit en haut qu'il y a heure jumelle. Moi, ma vraie confiance, c'est le ciel. Donc, il y a des heures. Mais à 23h minuit, jusqu'à 4h du matin, 3h, quelle puissance. Ça, il faut que les femmes, maintenant, comme on dit, des plaintes terribles devant le ciel. Qu'elles n'ont plus peur. Et qu'elles se disent, Seigneur, viens, il faut descendre pour nous sauver. Elles ont le pouvoir de faire descendre le ciel. Là, il n'y a pas un jumelle. Ça, là, j'ai attendu ça 2 fois. J'ai dit, attendez votre jumelle. Les sorciers, ils sont rapides. Avant que vous ne dites heure jumelle, ils vous ont déjà envoûté autrement. Il ne faut pas attendre les heures jumelles avant de prier. La prière, toutes les heures sont bonnes, mais le soir, c'est formidable. D'abord le matin avec le soleil, si le soleil est là. Et le soir, maintenant, une bougie allumée. C'est la deuxième question. On va revenir la semaine prochaine parce que la bougie allumée, c'est une puissance consacrée au Saint-Esprit. La femme doit aller vers le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception. C'est le feu, comme vous avez dit, la puissance du feu, qui va libérer toute l'humanité. C'est ça. La froideur, oui, vous avez encore d'autres. Il y a un message qui dit, bonsoir le plateau, c'est juste pour dire merci au maître pour ses enseignements. C'est monsieur Kwame qui a signé le message. Voilà, maître Dodo, je crois que nous tendons vers la fin. Pour aujourd'hui, oui. On a tellement de messages. Je vous lis quelque chose rapidement sur les femmes. Allez-y. Je vous dis ici maintenant, donc, quand la femme qui s'est vraiment purifiée conçoit un enfant, c'est un ange qui travaille sur le germe qu'elle reçoit, et ensuite l'enfant qui naît est un génie, une divinité. Mais quand la femme est impure, c'est un démon qui est là derrière cette porte, en train de guetter
elle met au monde un abruti ou un monstre. Les religions n'ont qu'à laisser les femmes aller vers le ciel. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. Et c'est le principe féminin qui est là, le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception, qui n'est que du feu pur, qui est très puissant, le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va libérer l'humanité. Que les femmes, je vais revenir sur cette question parce que la mère divine, c'est quelque chose. On me dit que la mère divine est là, les femmes, c'est des beautés. Quelle beauté, regardez comment elles sont jolies. Mais si elles ne savent pas faire, elles sont dans la boue. Elles ne savent pas ce qui se passe. Elles mettent des enfants malades au monde. On ne sait pas. C'est la faute aux dirigeants des religions. La faute à la société. D'accord. Nous avons un message. C'est M. Bruno qui revient. Il dit: comment faire, maître? Donnez-moi la procédure ou les anges que je peux évoquer pour mieux réussir. Toujours Bruno qui revient sur la question. C'est M. Bruno. Quel ange évoquer ou je ne sais pas. Vous voyez, les dirigeants des religions ont tellement déformé l'archange Michael. C'est comme c'est un ange qui combat. Non. Son nom s'appelle qui est comme Dieu. C'est Michel. Archange Michel n'est pas un ange, n'est pas un archange. Moi, je dirais qu'il est plus ça. Qui a tous les pouvoirs et qui a ligoté le dragon. Personne ne peut aller contre le dragon. Même Jésus n'est pas allé contre le dragon. Jésus guérissait les gens. Donc, c'est l'archange Saint-Michel, l'archange Gabriel. On ne les a pas tous dit. L'archange Raphaël. Et dès qu'ils vont toucher seulement une seule vérité, c'est à lui de choisir. Ou même Jésus, il ne prend pas le Jésus, mais Jésus, maintenant, il faut faire attention, parce qu'ils l'ont chlorophoré complètement. Ça, il faut l'avouer. Non, Jésus, c'est une puissance, mais ils l'ont complètement chlorophoré. Il vaut mieux laisser Jésus d'abord tranquille, parce qu'il en a marre. Il m'a dit ça, il dit, j'en ai marre. Il faut, maintenant, ils ont renversé mon enseignement. Maintenant que les gens aillent vers un archange, l'archange Michael qui est là pour le combat, pour la libération, c'est l'archange Michael qui va sauver le monde, sur le chemin des grands maîtres. Ça voudrait dire que vous l'envoyez M. Bruno à... L'archange Michael, il va le voir dans l'espace. C'est pas leurs images là, dans les églises, c'est faux. Il n'a qu'à aller vers le soleil, il verra l'archange Saint-Michel, le professionnel. De parler avec la nature, c'est ça? Terminé. Dans les églises, c'est faux. J'ai vérifié toutes ces statues là, c'est faux. Ils n'ont qu'à aller vers le ciel, la nature vivante. Et là, ils verront le métronome lui-même, l'archange Michael. Devant qui rien ne résiste. Aucun grand maître ne peut être maître sans l'archange Saint-Michel. Son nom s'appelle qui est comme Dieu. Donc le dragon est terrassé par l'archange Saint-Michel. C'est un bon archange déjà pour lui. D'accord, si Mandela Tioubé est là, nous allons prendre une pause et revenir rapidement dans ce studio avec le communiqué de AFSBM. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, 6 à Calavi Zopar, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27, WhatsApp 69 43 80 03, Facebook, YouTube, enseignement du soleil au Bénin et dans le monde. Voilà, nous revenons dans ce studio. Nous sommes avec Maître Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Avec lui, nous parlons de la contemplation de la vérité toute nuit, Isis dévoilée, avec Maître Dodo. Alors, il y a un message d'un intervenant, voilà, d'un auditeur, j'allais dire. Il dit bonsoir le plateau. Le monsieur n'a pas signé son message. Il dit bonsoir le plateau. Le cesse est donc une porte fermée qui serait ouverte après des études mystiques. Alors, comment la femme peut-elle reconnaître ce mystère en elle? Là, le temps n'est plus favorable. Parce qu'on n'a pas fini. Comment les femmes vont travailler, tout ça là. Je vais revenir sur ça. D'accord. Dans quelles dispositions elles seront pour attirer la mère divine. D'accord. Alors, je rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent donc appeler Maître Dodo sur le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27 pour avoir les livres du grand maître Omra Michael Ivanov, les règles d'or pour la vie psychique, éléments et structures, une pensée
En éveil, la voie de la méditation, ces livres-là, vous pouvez aller à Erevan, Sonaek, Phoenix et T.S. Evera, où vous appelez le 67 pour ces livres uniquement. Vous appelez le 67 112 90 91 pour avoir ces livres du grand maître Omram, Michael Ivanov. Et pour contacter Maître Dodo, vous appelez le 61 33 20 113 97 17 67 27. Je dis pour contacter Maître Dodo, vous appelez le 61 33 20 113 ou le 97 17 67 27. Mettez la mini kodo les won le beaucoup do torome. Et nous à mi-temps et au meraho dodo ton yo et de toi mindesi au point di balava et rodon wekete radio Univers. Bon meraho do khoro fidien wa ndo menjile de onu mi no blole et walo mi-temps ba fonyon na dino mi-temps le no we dede le bonon khode bonon do khonyanya do vieton le yo. Meraho dodoro menjede nous mon coton et kunjehao le bodo di dondo kropo mi tondo menjede we benono we dede bono khaya we yo kanfla no mi tonle yo don we le bo y rien et dans no we ho bo we ho ne e kana no yo ina tondo menjede lilin dagbe we eminado le bona no blo nu bihuido o senhuirdi le bona tondo menjede nu bena kwenzo we o gbe mi ton lo wesi voyo na no pezon bon we be no nombro no we dede no khaya we yo me na khodo menjire de na jino mi ton lo bo nyon le yo ron et do ron bon e ka tun do menjire de mi do ron mon coton bon afonyon we be no dede yo me de le no zan bon na jino mi ton le yo mi no amo me de le bo no yan zeto ba zeto mon coton le yo yeme nyonu le mi na modo menjire de nyon le no do aseta ba fonyo no mo e ba no do zame gbodo ron e do yimeyo ma wo ona che kaka bo ino se ache do yimeyo wenu ira so lo bo so do wa ndagbe na yo ino so wa ndagbe na lo no so no do wa nu nyanyana do etun ede a etun ron e ma una ye a on me la khodo menjile de enyon leyo nu sisi we lo bodo ron ba fonyo do menjile de enyan no eton lo bodo ami okwe yon ton yo anon de ron we lo bo endo na jino de kanflan e ja de khonu vitongbe lo bodo lo anon edo ami okwe ton yo e rien ena do khonu viton bo ena dio walo endo vio yin vi glegle vi bo ma on se tonu ayon ena dio lo bo e kalevo dala no mon koton lo bo bio dagbe o ena mo dagbe endo de no do edo de ba so ba di vlafo alon de we gble do me bondo na dino mi ton ran no eton ami on kwe yo lo bo khodo pe lo bo khodo e wesi vo yo de ena mo no mon koton yi lo bo karo bio do propo mi ton mentele de mini trondo wesi vo do wesi vo jena remi bon mi na mon fait nous do wesi vo me do nous ba no do me no do de o Jésus wale bo wale yo do Jésus o ron we do ede me lo bo no do Maria jiwe gbon yo do Maria ndo e ma se po Joseph po na do kwa Jésus o ekusi wa o ko edo ezombo edo iwa to lo bo ekono de no mi me Maria be no do no mi me yo wa lo de we do tito me de we do be mo do menjil de melodion ni no meton rien enaze nu bon titon ma do ze Jésus bon titon mo ndo menjil de we do gbe o ba ma lo do ekuni Maria we do gbe yin we do amemera ko do we do edo menjil de mi trondo o gbesu mini gbesu o do bodo lo bo tun do menjil de ma we do mi bonu medeja we honogbe mna khayero ni no khakodo ni dagbero. Alors maître Dodo, je ne sais pas si vous avez quelques mots à ajouter à tout ce que nous venons de dire. Oui, rapidement parce que le temps est passé. On va revenir sur ça parce qu'il faut pas seulement parler des codes, comment ça se passe, quelles sont les cellules qui travaillent dans la femme. Il faut que vous voyez, c'est le meilleur enseignement ça pour sauver l'humanité. Donc que les femmes ne se fâchent pas, nous allons revenir sur ça. Par la puissance du ciel, par la puissance de la mère divine, reine des cieux, Tchekina, qui dirige tout le monde, toutes les femmes, je pense que je vais revenir parce que la femme c'est une beauté, mais comment conserver cette beauté du ciel, comment vraiment l'utiliser positivement,
je pense que si la mère divine me permet, je vais revenir maintenant leur donner les secrets. D'accord. Alors, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle le numéro de Maître Dodo, 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire, Règles d'or pour la vie psychique, éléments et structures, une pensée en éveil, la voie de la méditation. De l'autre côté de la cabine technique, Mandela Thiobé. En studio, je suis resté avec Maître Dodo, avec ses disciples, M. Alain et M. Armel. En direct, je suis Marcelin Baguidi. Le jeudi, nous allons nous retrouver si Dieu nous donne. Merci, merci. Communiqué de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Maître Dodo Georges Clément, président fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. Représentant du grand maître Omra Michael Ivanov, informe du démarrage au siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM. 6 à Calavi Zoupa, Pavé Kérékou, 7e fond à gauche, Maison Jaune, Maison du Soleil, Maison du Saint-Michel. Des cours sur l'enseignement du soleil sacré qui représente la véritable science initiatique à travers le développement des sciences sacrées qui sont l'alchimie, l'astrologie, la magie divine et la Kabbale. Tous les samedis de 10h à 12h. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter le cabinet au 97 17 67 27. WhatsApp 69 43 80.